Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, afin que nous voyions ce qui vient de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos esprits, afin que nous sachions ce qui vient de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos âmes, afin que nous soyons tout à Dieu. Sanctifie tout ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons à la plus grande gloire de Dieu. Ô Esprit Saint, sois toujours présent en nous avec la Vierge Marie, afin que la vie de Jésus puisse se former dans les profondeurs de notre âme. Amen. Alors, très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes vraiment très heureux de poursuivre le récit du grand poème de la divine volonté. Comme le dit Jésus, tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Et donc c'est vraiment avec la joie dans le cœur que nous poursuivons ce récit. Et aujourd'hui, nous allons entrer ensemble sous le voile du tome 27. Ce qui signifie que tout ce qui va être dit provient uniquement de ce tome 27. Et c'est pour nous toujours une grande émotion que de soulever le voile d'un tome pour y découvrir tous les trésors qui s'y cachent, toutes ces vérités, toutes ces vies divines, toute cette nourriture qui se dresse à profusion devant nous et qui n'attendent que d'être cueillies pour être mangées, ruminées, mâchées, afin que nos yeux s'ouvrent toujours plus devant l'amour incommensurable de notre Seigneur bien-aimé. Et le nom du fruit que le Seigneur va nous donner à manger est « Veux-tu être ma maman ?» Donc nous allons croquer à pleines dents ce fruit nouveau. Veux-tu être ma maman? Et Jésus dira à Luisa, mais l'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. L'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. Et le fil conducteur qui va nous guider tout au long de cette méditation sera le champ d'action divin et ses courses d'amour. Alors comme d'habitude, nous aurons une introduction avec un passage complet du tome 27, puis le plan de la méditation que nous allons découvrir ensemble, et nous terminerons par l'envoi, qui est également un passage complet de ce tome 27. En introduction, Jésus nous dit « Ma fille, tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Et comme la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat, elle contient par conséquent le commencement de son histoire, racontant tout ce qu'il a fait par amour pour la créature. C'est la raison pour laquelle, voulant te raconter toute l'histoire de mon divin vouloir, j'y ai inclus toute l'histoire de la création, avec de si nombreux détails, afin que toi et tous les autres puissent connaître ce que mon divin fiat a fait, comme ce qu'il veut faire et les justes droits qui sont les siens de vouloir régner parmi les générations humaines. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. L'amour qui fut le nôtre en la créant, comment chaque chose créée porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial pour les créatures, si bien que leurs vies sont liées à la création par des liens indissolubles, et que si la créature voulait se retirer des biens de la création,
elle ne pourrait pas vivre. Qui pourrait lui donner l'air pour respirer, la lumière pour voir, l'eau pour boire, la nourriture pour se nourrir, la terre pour y marcher? Et alors que ma divine volonté a son acte continuel, sa vie et son histoire à faire connaître en chaque chose créée, la créature ne la connaît pas et vit de ma volonté sans la connaître. Et c'est pourquoi toutes sont dans l'attente et la création elle-même, voulant faire connaître une volonté si sainte, et parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue, d'autant plus qu'un bien qui n'est pas connu n'apporte pas la vie ni le bienfait qu'il contient. Par conséquent, ma volonté demeure comme stérile au milieu des créatures, sans produire la plénitude de sa vie en chacune d'elles, parce qu'elle n'est pas connue. Le premier chapitre s'intitule « Les sorties dans le champ d'action divin ». Et dans ce chapitre, Jésus va nous donner 4 clés supplémentaires pour nous permettre d'ouvrir notre intelligence et de toujours mieux comprendre sa manière habituelle de travailler lors des sorties du fiat dans le champ d'action divin. Donc il y a 3 fiat, le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. La première chose que Jésus va nous dire, c'est que lors de ces sorties du fiat, la vie de Dieu coule dans ses œuvres. C'est la première clé qu'il nous donne. La vie de Dieu coule dans ses œuvres. Il dit, notre action n'est pas comme celle de l'homme, qui ne place pas son souffle, ses battements de cœur, sa vie et sa chaleur dans son œuvre. Par conséquent, son œuvre est séparable de lui. Il ne l'aime pas non plus d'un amour invincible et parfait. Car lorsque quelque chose est séparable, on peut même en arriver à l'oublier. Par contre, dit Jésus, dans nos œuvres, c'est la vie que nous plaçons, laquelle est aimée au point que pour la préserver, nous faisons toujours courir notre vie dans nos œuvres. C'est pourquoi nos œuvres sont inséparables de nous. Et l'œuvre comme celui qui l'a créée ne forme plus qu'un. Première clé, la vie de Dieu coule dans ses œuvres. La deuxième clé, Jésus va nous dire les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies seules. Il faut au moins être 2 ou 3, dit Jésus, en dépositaire et nourricier de l'œuvre elle-même. Sans être nourries, les œuvres ne peuvent avoir la vie et le danger existe qu'elles meurent dès leur naissance. Donc, deuxième clé, les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies seules, au moins être 2 ou 3. La troisième clé, Jésus va nous parler de l'équilibre parfait entre les fiat. Il dit à Luisa, tu dois savoir que lorsque mon fiat se place dans l'acte d'agir, s'il décide de sortir dans son divin champ d'action, il a la même puissance, sagesse, immensité et multiplicité d'effets. Son acte possède l'équilibre entre l'un et l'autre et contient même valeur, poids et mesure. Équilibre parfait, la troisième clé. Et la quatrième clé qu'il va nous donner en mangeant de ce fruit, il nous parle de l'ordre de Dieu. Il dit à Luisa, « Fille de mon divin vouloir, tu dois savoir que je suis l'ordre et que par conséquent toutes mes œuvres sont ordonnées. Il est nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières d'un objectif que nous avons fixé. »
4e clé, l'ordre de Dieu, que nous allons toujours mieux comprendre au cours de cette méditation. Et donc c'est avec ce petit trousseau de clés, 4 clés, la vie de Dieu coule dans ses œuvres. La 2e clé, les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies seules. 3e clé, l'équilibre parfait. 4e clé, l'ordre de Dieu, que nous allons parcourir les différents fiat pour y découvrir cet amour incommensurable, inépuisable, sans fin de Dieu envers sa créature. Nous arrivons au chapitre 2, où nous allons vivre la première course d'amour de notre Dieu. La divine volonté est sortie dans son champ d'action dans la création. Et nous allons l'entendre, cette première course d'amour est une ardeur d'amour. Jésus dit, la création fut une ardeur d'amour, si intense et si grande qu'en débordant de notre être divin, elle investit l'univers tout entier et se répandit partout. Notre fiat s'exprimait et opérait dans cette course d'amour qui se poursuivit sans pouvoir s'arrêter avant de s'être répandue partout et d'avoir donné son premier baiser à toutes les créatures qui n'existaient pas encore. En fait, poursuit Jésus, toutes les choses créées sont des épanchements d'amour dont notre fiat témoigna envers la créature. Il nous parle des cieux qui sont des épanchements d'amour continuel envers la créature, la mer avec ses gigantesques vagues qui ne sont rien d'autre que l'épanchement continuel de notre amour. La terre est un épanchement d'amour et lorsqu'elle s'ouvre pour produire fleurs, plantes et fruits, notre amour continue son ardent épanchement. Bref, dit Jésus, il n'est pas une seule chose créée par nous où ne se trouve le continuel épanchement de notre amour. Notre création est notre narratrice. Elle est porteuse de nos baisers d'amour, dit Jésus, et de nos affectueuses étreintes. Et Jésus va nous expliquer que l'ardeur de l'amour divin dans la création est une ardeur de célébration, une ardeur d'amour, de bonheur et de joie. C'est une ardeur de fête, dit Jésus. Donc nous voyons cette première course d'amour avec le fiat de la création lorsque la divine volonté est sortie dans son champ d'action. Et c'est un amour de célébration. Et nous allons maintenant utiliser la première clé que Jésus nous a donnée en nous disant que la vie de Dieu coule dans ses œuvres. Et donc nous allons voir, Jésus va nous expliquer que la vie de Dieu coule dans l'œuvre de la création. Il explique, jusqu'à ce que fut prononcé le fiat, tout était en nous. Lorsqu'il fut prononcé, il peupla les cieux et la terre d'un grand nombre d'œuvres belles et dignes de nous. Et il donna le départ de la longue génération de tant de vie humaine. Et il va expliquer la grande différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme. Il dit dans la création de l'univers, il y eut notre acte de création et de préservation. Et après que tout eut été ordonné et harmonisé, nous n'avons rien ajouté qui fût nouveau. Par contre, poursuit Jésus dans la création de l'homme, il n'eut pas seulement l'acte de création et de préservation, mais l'acte actif lui fut ajouté, et d'une activité toujours nouvelle. Et cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance.
Et comme l'être suprême est un acte nouveau continuel, l'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son Créateur, qui devait lui ressembler d'une certaine manière. Et il poursuit en disant, mais que la création de l'homme était belle. Nous avons infusé en lui comme vie notre divine volonté dans son âme et créé notre amour comme sang de son âme. C'est pourquoi nous l'aimons tant. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Il est notre enfant et une naissance de notre être même. Et on va voir le lien d'inséparabilité entre Dieu et l'homme. Jésus nous dit, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur et ma volonté la pulsation. Vois l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Le cœur n'est rien sans la pulsation et la pulsation ne peut pas battre sans le cœur. Il poursuit en disant, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps. Ma volonté est le souffle. Et le corps sans le souffle est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. Par conséquent, dit Jésus, ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche. Elle est la lumière sans les yeux. Elle est l'ouïe sans les oreilles. Elle est le travail sans les mains. Elle est le pas sans les pieds. Ma volonté se restreint afin de pouvoir s'enclore dans la créature tout en demeurant immense et victorieuse. Elle forme son royaume dans la créature, s'en sert comme si elle était son corps dans lequel elle palpite, respire, parle, agit et marche. On voit que dans cette première course d'amour, la vie de Dieu coule dans son œuvre de la création. Et nous avons vu donc cette divine volonté qui est la vie de notre âme et l'amour qui est le sang de notre âme. Et Jésus nous expliquait aussi la différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme, où il y a cet acte actif qui lui fut ajouté d'une activité toujours nouvelle. L'homme créé à l'image de son Dieu. Et puisque la vie de Dieu coule dans l'œuvre de la création, il y a ce lien d'inséparabilité entre Dieu et l'homme. Nous avons vu avec cette pulsation sans cœur, qui est la divine volonté, et la créature est le cœur. Et puis la divine volonté est un souffle sans corps, et la créature est ce corps. Nous arrivons à cette deuxième clé que Jésus nous a donnée, où il nous disait que les plus grandes œuvres, en l'occurrence ici l'œuvre de la création, ne peuvent être accomplies par soi tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3. Et donc Jésus nous explique que dans la création, il y a les 3 personnes divines qui étaient présentes, et puis nous avons fait l'homme, dit Jésus, dépositaire de notre œuvre. Et non encore satisfait, car les œuvres seules n'apportent pas le bonheur, nous lui avons donné la compagnie de la femme. Donc nous voyons que l'homme et la femme sont les réceptacles de l'œuvre de la création. Troisième clé que Jésus nous donnait, c'était l'équilibre parfait entre les fiat. Et nous allons voir l'équilibre parfait dans l'œuvre de la création. Jésus nous explique, notre acte possède par nature et par de sa propriété exclusive la lumière, l'immensité et la multiplicité d'innombrables effets. Il n'est donc pas étonnant que lorsque notre fiat forma son acte unique, il en sortit
l'immensité des cieux, la très éclatante lumière du soleil, la vastitude de la mer immense, la force du vent, la beauté des fleurs, des espèces de toutes sortes. Et Jésus nous pose cette question: qui peut dire combien de lumière et de chaleur contient le soleil? Combien d'effets il produit et de quoi est formée la lumière? Personne. Nous voyons donc l'équilibre parfait entre Dieu et le fiat de la création. Et maintenant, nous allons passer à la quatrième clé qui est l'ordre divin. Nous allons contempler l'ordre divin dans la création. Rappelez-vous, Jésus nous disait qu'il était ordre et que toutes ses œuvres étaient ordonnées. Et il expliquait qu'il était nécessaire d'accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières. Et il explique: vois comme la création est ordonnée. La raison de la création était l'homme. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme en premier. Je n'aurais pas été ordonné si je l'avais fait. Où mettre cet homme? Où le placer? Sans le soleil qui devait l'illuminer, sans le pavillon des cieux qui devait lui servir de chambre, sans les plantes qui le nourriraient. Nous nous sommes contentés de créer d'abord les petites choses, donc les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, les plantes et tout le reste. Et après avoir formé la plus merveilleuse demeure, mon fiat créa l'homme. L'ordre de ton Jésus n'apparaît-il pas en cela, dit Jésus. Et Jésus poursuit en nous expliquant l'ordre véritable de la création. C'était de trouver son Créateur dans l'homme, en chacun de ses actes, afin que son Créateur puisse lui donner sa lumière et ce qu'il avait établi pour lui donner. Oh, il dit combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attaché à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. Nous avons vu avec cette quatrième clé l'ordre divin dans la création, où Dieu commença par créer les cieux, le soleil, la terre, donc toute la maison où il allait placer l'homme. Et ensuite, il va créer l'homme. Donc la première course d'amour, une ardeur d'amour, la divine volonté qui est sortie dans son champ d'action dans la création. Et nous avons pris ces 4 clés pour ouvrir ce champ d'action dans la création et mieux comprendre cette ardeur d'amour. Ces 4 clés avec la vie de Dieu qui coule dans la création, l'homme et la femme qui étaient le réceptacle de toute l'œuvre de la création. Et il y avait un équilibre parfait entre Dieu et le fiat de la création, et puis l'ordre de Dieu dans la création, où il va commencer par créer les cieux, le soleil, toutes les choses, et ensuite il va placer l'homme dépositaire de toute cette œuvre de la création. Et donc nous allons poursuivre avec le chapitre suivant, la chute d'Adam en dehors du champ d'action divin. Dans ce chapitre 3, l'homme va rejeter la divine volonté pour vivre dans sa propre volonté. Et Jésus va dire à Luisa: ma fille, terrible en vérité fut le moment de la chute d'Adam. Lorsqu'il rejeta notre divine volonté pour faire la sienne, notre fiat a été dans l'acte de se retirer de toute la création pour la réduire au néant.
Si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés de futur Rédempteur, comme il les offrit pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel, tout serait tombé en ruine. Et dans ce premier point, avec la première clé que Jésus nous donnait, c'est-à-dire la vie de Dieu coule dans ses œuvres, nous allons voir que l'homme va fermer toutes les portes, il va laisser le poison de sa volonté humaine couler en lui. Et Jésus nous explique qu'avant le péché, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce et de sainteté, de lumière et de vie, de divine volonté. Et l'homme, lui, va obstruer ses routes. Il va comme lier les mains de son Père pour l'empêcher d'agir. Et Jésus poursuit en disant, tu dois savoir qu'en péchant, l'homme n'a pas non seulement rejeté notre fiat, mais il a brisé l'amour avec celui qu'il avait tant aimé. Il s'est placé à distance de son Créateur. Et Jésus dit, la vie de l'amour, créée par nous en créant l'homme, est restée sans nourriture et presque mourante. Plus encore, dit Jésus, les actes accomplis sans notre divine volonté étaient des nuits qu'il formait dans son âme. S'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, etc., tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. Sans mon fiat, nous dit Jésus, il ne peut y avoir ni jour ni soleil, tout au plus une très petite flamme qui peut à peine guider ses pas. Et Jésus poursuit en disant, sans reconnaître son Créateur et sans l'aimer, l'homme forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même, et il perd son vrai bonheur. Donc on a vu que l'homme va laisser le poison de sa volonté humaine couler en lui. Et deuxième point, là où il y avait un équilibre parfait dans toute l'œuvre de la création, l'homme va produire un déséquilibre. Jésus dit, les créatures qui ne vivent pas dans ma divine volonté se trouvent dans la condition de pouvoir recevoir mais non de donner. Donc on voit qu'il n'y a plus cet échange parfait, c'est-à-dire cet échange dans l'amour véritable entre Dieu et l'homme. Et Jésus poursuit en disant, en faisant sa volonté, l'homme va donc se placer lui-même dans la condition de serviteur, puisqu'il est capable de recevoir mais non de donner, nous dit Jésus. Il dit, un serviteur n'a pas droit à l'héritage de son maître. Donc déséquilibre là où il y avait un équilibre parfait. Et puis le point suivant, ça va former le désordre de toute l'humanité. Là où il y avait l'ordre divin, va naître ce désordre. Jésus dit, l'homme a perdu l'ordre, l'harmonie et le droit au don de la création. La créature qui ne vit pas dans la divine volonté est une intruse, nous dit Jésus, une intruse dans nos œuvres. Cette créature ne peut ni ressentir tous les épanchements d'amour qui existent dans la création, parce qu'elle n'a pas en sa possession notre divine volonté qui lui parle de notre histoire d'amour. Oh, quelle souffrance, dit Jésus, de voir l'homme sans notre fiat. Par conséquent, jusqu'à ce que notre volonté soit reconnue et forme son royaume parmi les créatures, l'homme restera toujours un être désordonné et sans la ressemblance de celui qui l'a créé. Dans ce 4e chapitre, nous allons vivre la 2e course d'amour de Dieu. La divine volonté est sortie dans son champ d'action dans la rédemption.
nous allons voir que le type d'amour est un excès d'amour. Jésus dit à Luisa, notre amour atteignait l'excès dans l'incarnation, parce qu'il n'était pas comme dans la création, un amour qui célèbre et se réjouit, mais un amour douloureux, souffrant, sacrificiel, qui mettait en jeu la vie d'un Dieu afin de trouver l'homme et de lui donner ses baisers d'amour, de tendresse, de compassion, de pardon et de miséricorde. Et Jésus nous donne cette première clé donc de compréhension en nous disant, dans nos œuvres, c'est la vie que nous plaçons. Et si nous voyons quelque danger, comme cela est arrivé avec l'homme, nous sacrifions notre vie pour sauver la vie qui courait dans notre œuvre. Il poursuit en disant, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour, où il m'a conduit. En descendant du ciel sur la terre, il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite, qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot, qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. On voit l'excès de l'amour de notre Dieu envers nous, qui le conduit à être ce céleste détenu. Et Luisa voit Jésus petit, il venait de naître, elle dit. Et Jésus va lui dire, je suis encore petit, mais rien ne m'est épargné. Je peux dire, tous les mots tombent en moi et autour de moi. Mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures. Il me les a données dans la création et elles m'ont échappé. Il me les donne à nouveau en me concevant dans le sein de ma maman. Mais suis-je certain qu'elles ne m'échapperont pas? Seront-elles à moi pour toujours? Oh, comme je serais heureux si aucune ne voulait m'échapper. Et, pleurant et sanglotant, je regardais chacun d'eux en face pour les émouvoir par mes larmes. Et je répétais, mes chers enfants, ne me quittez pas, ne partez plus, je suis votre père, ne m'abandonnez pas. Oh, je vous en prie, reconnaissez-moi, ayez pitié au moins du feu qui me dévore, de mes ardentes larmes, et tout cela à cause de vous, car je vous aime trop, je vous aime comme Dieu, je vous aime en père très passionné, je vous aime comme ma vie. Première clé, la vie de Dieu coule dans l'œuvre de la rédemption. Deuxième clé, les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies par soi tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3. Et Jésus dit, dans l'incarnation, les 3 personnes divines participaient. Elles étaient inséparables de moi. Et en plus, il y avait la reine céleste, la céleste reine. Elle-même, dit Jésus, était la dépositaire divine de tous les biens de l'incarnation. La Vierge Marie, donc ce champ maternel qui va être la dépositaire de tout l'amour divin repoussé. Et Jésus poursuit en disant, ma maman souveraine m'a donné le champ où épancher mon amour et recevoir dans son cœur maternel tout l'amour que rejetaient les créatures. Elle était la douce compagne de mes souffrances, l'ardent amour qui séchait mes pleurs. Tu vois, dit Jésus,
combien la compagnie de la créature m'est nécessaire pour former mon œuvre. Une créature qui se mettrait à ma disposition pour recevoir le grand bien que je veux lui donner. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il faut être au moins 2 ou 3 pour les plus grandes œuvres. Et la troisième clé, c'est un équilibre parfait dans l'œuvre de la rédemption. Et Jésus dit à Luisa, ma rédemption va de pair avec la création et possède autant d'actes qu'elle. Elles sont en parfait équilibre l'une avec l'autre. Troisième clé, l'équilibre parfait. La quatrième clé, c'est l'ordre de Dieu. Nous allons contempler l'ordre de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Il explique à Luisa, ma descente sur terre pour prendre chair humaine était précisément cela, relever l'humanité et donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Cependant, dit Jésus, je n'en ai rien dit, sinon quelques mots. J'ai dit, ceux qui font la volonté de mon Père sont ma mère, mes sœurs et m'appartiennent. Quant au reste, j'ai gardé le silence, alors que l'objectif était précisément celui-là, constituer le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Et Jésus poursuit en disant, même si le dessein premier était de régler tous les comptes de ma divine volonté, en tant que céleste médecin, j'ai accepté de faire des guérisons, j'ai parlé du pardon, du détachement, j'ai institué des sacrements, j'ai enduré d'atroces souffrances jusqu'à la mort. On peut dire que c'était la nouvelle création que je préparais, afin que les créatures puissent recevoir ma divine volonté en reine au milieu de son peuple et la laisser régner. Donc nous voyons avec cette quatrième clé l'ordre de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Donc nous venons de contempler cette deuxième course d'amour qui est la rédemption avec les excès d'amour d'un Dieu qui, voyant sa créature en danger, livre sa vie pour nous sauver en devenant ce céleste détenu. Et tous les biens de la rédemption sont déposés dans le champ maternel de la Vierge Marie dans un équilibre et un ordre parfait selon le plan divin. Nous voici arrivés au chapitre 5, la troisième course d'amour. La divine volonté est sortie dans son champ d'action, dans la sanctification, dans le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Et Jésus va dire à Luisa, tu dois savoir que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte, mais avec une magnificence telle que tous en seront stupéfaits. Et nous allons l'entendre, le type d'amour, ce sera une ardeur de l'amour triomphant. Jésus dit à Luisa, notre amour n'est pas encore satisfait. Mets ta main sur mon cœur et sens comme il bat au point que je le sens qui explose. Tends l'oreille et entends comme il bouillonne, semblable à une mer en tempête qui forme des vagues gigantesques et veut déborder pour tout recouvrir. Il veut faire sa troisième course d'amour, et dans cette ardeur d'amour, il veut former le royaume de ma divine volonté. Cette ardeur d'amour s'unira à celle de la création et de l'incarnation pour n'en former qu'une seule. Ce sera un amour qui triomphe pour donner son baiser de paix éternelle, son baiser de lumière qui mettra en fuite la nuit de la volonté humaine en faisant se lever le plein jour de ma divine volonté, porteuse de tout bien. Notre amour bouillonne tellement en moi
que je ressens la nécessité de le laisser déborder, nous dit Jésus. Et nous allons entendre une troisième prison. Jésus nous explique, vers la fin de la prison de mon humanité, mon amour a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné, humanité et divinité, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur. Non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, nous dit Jésus, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement du royaume de ma rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Une ardeur d'amour triomphant de notre Dieu. La première clé, la vie de Dieu coule dans ses œuvres. Nous allons l'entendre, le fiat est transformé en parole de vie. Le Verbe descend du ciel pour manifester ses vérités. Et Jésus nous dit ces manifestations, ces vérités sont porteuses de vie. Tout ce que je te dis sur ma divine volonté, avec la puissance de ma parole créatrice, apportera au sein de la famille humaine ces nombreuses naissances faites en moi. Et il explique à Luisa, c'est un grand don que la parole. Elle a plus de prix que le monde entier. Elle est effusion de l'âme, elle est épanchement de l'amour, elle est la porte de la communication, elle est l'échange des joies et des peines. Et il nous pose cette question, mais qui a formé et couronné l'œuvre de la création? La parole de notre fiat. Nous avons vu cette première clé où la vie de Dieu coule dans l'œuvre de la sanctification. La deuxième clé, Jésus nous disait, les plus grandes œuvres ne peuvent être accomplies par soi tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3. Et nous allons comprendre que Jésus va chercher un autre champ maternel pour y déposer sa nouvelle œuvre. Il dit à Luisa, après avoir mis en sûreté le royaume de ma divine volonté dans mon humanité, je devais le manifester afin de le faire connaître. C'est pourquoi je suis venu vers toi et j'ai commencé à te raconter la longue histoire de mon divin fiat. Si une maman m'était nécessaire pour la rédemption, j'avais aussi besoin d'une maman pour le royaume de mon fiat. Et il demande à Luisa, « Alors, veux-tu être ma seconde maman? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation ?» Et on va voir qu'il va y avoir alors 2 prisonniers. Jésus dit, « Mon amour exigeant voulait une mère emprisonnée afin de la maintenir à ma disposition. Et donc je t'ai appelé à la prison de ton lit. Nous serons prisonniers tous les 2. » Jésus poursuit en disant, « Je serai ton prisonnier, non seulement dans la petite hostie, mais aussi dans ton cœur. Et toi tu seras ma chère prisonnière. » Et bien que nous soyons des prisonniers, nous serons heureux parce que nous amènerons à maturité le royaume de la divine volonté pour le donner aux créatures. De cette manière, dit Jésus, j'aurai 2 mamans. La première qui me laissa former le royaume de rédemption, la seconde qui me laissera former le royaume de ma divine volonté.
Et Jésus parle de l'amour maternel. Il dit, l'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. Et Jésus nous dit, mais qu'il est l'artisan insurpassable. Il dit à Luisa, mais si tu savais les rares beautés que ma divine volonté forme dans ton âme, elle possède l'art de la création. Et lorsqu'elle entre dans la créature pour former son royaume, elle est impatiente de répéter son art. Elle étend en elle les cieux et forme le soleil et toutes les beautés de la création. C'est pourquoi la beauté de l'âme où elle règne est indescriptible. Donc, cette deuxième clé où Luisa va être ce chant maternel pour recevoir l'œuvre du Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au ciel, et où Jésus nous explique qu'il est l'artisan insurpassable, qu'il possède l'art de la création et qu'il désire réaliser dans notre âme toute cette beauté insurpassable qui se trouve dans la création. D'étendre les cieux, de former le soleil et toutes ces beautés de l'âme où règne sa divine volonté. La troisième clé qu'il va nous donner, c'est ce triple équilibre des actes. Il dit, ces renaissances en moi et ces vérités que je te manifeste seront en parfait équilibre. Chaque renaissance faite en moi dans mon divin vouloir et chaque hostie consacrée trouvera pour elle-même une manifestation et une vérité qui la confirme et la fera renaître dans la créature. Ce sera le triple équilibre des actes, avec la même valeur, le même poids et la même mesure. Et il explique à Luisa, voilà la grande raison d'une si longue histoire et de mon continuel discours. Cela contrebalancera tout ce qui fut fait par nous dans la création et tout ce que j'ai fait dans la rédemption. Troisième clé, donc, le triple équilibre des fiat. La quatrième clé que Jésus nous donnait, c'était, il nous parlait de l'ordre de Dieu et il va nous parler de l'ordre de son ordre dans le Fiat Voluntas Tua, sur la terre comme au ciel. Et l'ordre de Dieu, c'est, rappelez-vous, il faut d'abord accomplir des œuvres secondaires pour obtenir l'intention de former les œuvres premières. Et il explique à Luisa, je devais donc pour toi aussi maintenir cet ordre. Mon premier dessein était de te faire connaître notre divine volonté, afin qu'elle puisse régner en toi comme un roi dans son palais royal. Mais il était cependant nécessaire de préparer le ciel de ton âme. Je devais descendre jusqu'au niveau inférieur de ta volonté humaine, afin de la vider, de la purifier, de l'embellir et de tout réordonner en elle. Je devais faire disparaître l'ancienne terre désordonnée de ta volonté humaine pour rappeler dans les profondeurs de ton intérieur l'ordre du divin fiat. Tout ce que j'ai fait en toi n'était rien d'autre que l'ordre nécessaire pour te faire le grand don de ma divine volonté telle qu'elle fut donnée au premier homme au commencement de sa création. Cela est l'ordre de notre sagesse et de notre providence qui fait d'abord les choses petites et ensuite la plus grande pour servir de cortège et de décorum aux grandes choses. Par conséquent, nous dit Jésus, adore mes dispositions et remercie-moi en m'étant fidèle. Donc s'achève ici notre chapitre
avec la troisième course d'amour de notre Dieu, la divine volonté qui est sortie dans son champ d'action, dans le fiat de la sanctification. Et nous arrivons à notre dernier chapitre avant l'envoi. Ce chapitre 6 nous concerne tout particulièrement puisqu'il s'agit de la terre de notre âme. Il s'intitule « Pour que la terre de notre volonté puisse devenir un champ d'action divin ». C'est-à-dire que notre âme puisse devenir cette terre dans laquelle notre céleste jardinier aurait toute liberté de faire ce qu'il veut avec son art insurpassable et inépuisable. Magnifique champ de fleurs, le jardin de ses délices. Et on a entendu tout au long de cette méditation le Seigneur nous livrer ces 4 clés, ces clés qui vont nous permettre d'ouvrir des chemins d'accès dans notre intelligence, notre volonté, notre mémoire et dans tout notre corps, afin de laisser couler la vie de Dieu en nous. C'était la première clé. Toutes les œuvres de Dieu, il y a la vie de Dieu qui coule dans ses œuvres. Et nous l'avons entendu également, c'était la deuxième clé, les plus grandes œuvres ne s'accomplissent jamais seules. Il faut être au moins 2 ou 3. Et Jésus nous dit, il nous confie, il dit « Je suis le centre de toute la création », nous venons de l'entendre, « Je suis le centre de toute la création, mais je suis un centre isolé. » Et il explique « Tout est autour de moi, tout dépend de moi, mais les choses créées n'ont pas de raison. Elles ne me tiennent pas compagnie, dit Jésus. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, mais elle ne parle pas. Ils me rendent gloire, mais ne brisent pas ma solitude. » Et Jésus poursuit en disant « C'est la parole qui brise la solitude. Mais quand je veux parler, si mon fiat n'est pas présent, je ne serai pas compris. » Et pour bien expliquer cela, il nous donne l'exemple du soleil et de la terre. Il dit « Le soleil revêt la terre de sa lumière et donne aussi ses effets, mais la terre ne devient pas le soleil et le soleil ne devient pas la terre, parce que le soleil et la terre ne sont pas fusionnés ensemble de manière à former la vie l'un dans l'autre. Il reste, nous dit Jésus, des corps étrangers qui ne se ressemblent pas. » Et il poursuit en disant « Tant que l'homme n'abandonnera pas sa volonté dans la mienne, ma volonté ne pourra pas placer son principe de vie dans la volonté humaine. La fusion de l'une avec l'autre ne pourra pas avoir lieu. La créature sera toujours la créature sans la ressemblance et la vie de son Créateur dans les profondeurs de son âme, et que seul mon divin fiat peut former. Par conséquent, il y aura toujours, nous dit Jésus, dissemblance et distance, même si mon divin vouloir l'illumine et lui communique ses admirables effets par bonté et libéralité, et en vertu de la puissance et de l'immensité qu'il possède par nature. Alors, que va faire Jésus? Il cherche des terres pour renouveler toute son œuvre, et il vient frapper à la porte de notre âme pour nous annoncer une grande joie. Et il nous dit, mais veux-tu toi aussi être ma maman? Il veut nous annoncer une nouvelle œuvre, une nouvelle maternité. Et Jésus dit, mais l'œuvre de création est belle, majestueuse,
somptueuse, remplie d'ordre et d'une indicible harmonie. Par conséquent, ma volonté guette l'occasion de la répéter. Et cette occasion lui est donnée par les âmes qui la laissent dominer et étendre en elle son royaume. Et cette nouvelle maternité, nous allons l'entendre, sera sainte, d'une sainteté parfaite comme notre Père qui est aux cieux. Jésus nous dit, la simple compagnie de la créature qui m'aime et essaie de briser ma solitude peut me satisfaire, mais ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de celle qui vit dans ma divine volonté. Je veux alors qu'elle soit toujours avec moi, spectatrice de mes larmes d'enfant, de mes gémissements, mes sanglots, de mes souffrances, de mes travaux, de mes pas, et aussi de mes joies, car je veux en faire le dépôt en elle. Ma divine volonté ressent le besoin irrésistible de partager avec la créature tout ce qu'elle fait dans mon humanité, afin que la volonté qui règne en moi et celle qui règne dans la créature ne soit pas une volonté divisée. Donc Jésus cherche des terres pour accomplir son œuvre de sanctification. Jésus nous dit, mais ma volonté guette l'occasion de répéter l'œuvre de la création et il veut faire le dépôt de toute son humanité, de toute sa vie dans notre âme. Alors si on prend l'évangile selon saint Luc, au moment de l'Annonciation, l'auteur écrit « L'ange dit à Marie, mais sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » Et Marie va dire à l'ange, mais comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Alors nous, lorsque Jésus vient nous dire, mais ma volonté guette l'occasion de répéter l'œuvre de la création et il veut faire le dépôt de toute son humanité, de toute sa vie en toi, on pourrait aussi dire, mais comment cela va-t-il se faire? Puisque notre terre, Seigneur, tu le sais, est stérile, aride, sans eau. Elle n'est pas féconde, notre terre. Et dans l'Évangile, l'ange va répondre à Marie, mais l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et Jésus va nous dire à nous, par l'intermédiaire de Luisa, lorsque nous nous donnons à la créature, nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Mais Jésus poursuit, si elle ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne peut pas être répétée. Parce que lorsque nous voyons qu'elle ne se donne pas complètement, nous ne la faisons pas nôtre, elle demeure la petitesse et le néant qu'elle est, tandis que nous restons dans le tout que nous sommes. Donc premièrement, Jésus veut tout. Il veut toutes nos pensées, nos pas, nos respirations, il veut même notre néant pour que son fiat, donc sa parole créatrice, puisse être répétée en nous. Deuxièmement, Jésus va nous parler des connaissances, des vérités qu'il nous a laissées. Il dit, lorsque je parle, je libère une lumière de vérité et je veux qu'elle soit acceptée et caressée par l'âme.
Si cette lumière est acceptée et occupe dans l'âme une place d'honneur, elle appelle une autre lumière. Ainsi, une lumière en appelle une autre. Sinon, elle retourne à sa source. Jésus poursuit, l'âme est symbolisée par le fer avec sa noirceur et sa froideur. Quand l'âme revient lire ses connaissances, les médite, les relit pour en retirer toute la substance que contiennent mes vérités, l'âme se donne à elle-même des coups et elle est chauffée au rouge. Et ma vérité, se sentant honorée, étincelle de lumière avec d'autres vérités. Mais si mes vérités manifestées restent dans l'oubli et n'occupent pas une place d'honneur, elles demeurent comme enterrées. Mais on n'enterre pas les vivants, dit Jésus. Et le temps viendra où d'autres les chériront. Oh, si tu savais combien il y a de lumière dans tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, et quelle lumière scintillerait si ces vérités étaient lues et relues, tu serais toi-même stupéfaite par tout le bien qu'elles feraient. Jésus veut tout, même notre néant, et il veut que nous mettions les connaissances à la place d'honneur. Alors si on poursuit l'évangile selon saint Luc, il est écrit « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu ». Et Jésus nous dit « Mais nous serons porteuses de toutes ses œuvres ». Dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir, nous dit Jésus. Elle possède la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Jésus dit, elle possède un œil de lumière, qui est un don de notre divin vouloir. Et l'âme fixe son regard sur son Créateur, qu'elle copie et répète continuellement. Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté. Et donc, la créature se rapproche de notre ressemblance. Elle aime avec notre amour, nous glorifie avec nos œuvres. Elle reproduit notre amour, notre lumière, notre puissance, notre bonheur et notre beauté. Et nous nous sentons aimés, non seulement avec notre propre amour redoublé, mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux, dit Jésus. Et nous sentons aimés d'un double amour de la part de la créature qui vit dans notre volonté. Par amour pour elle, nous nous sentons attirés à aimer toutes les créatures d'un double amour. Et Jésus poursuit en nous expliquant, lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée, comme si j'étais de nouveau conçue. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. L'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes. Et on va voir ce lien d'inséparabilité qui va renaître entre Dieu et la créature qui vit dans la divine volonté. Jésus dit, mais son pouvoir est grand, au point de transformer les actions de la créature. Et il se produit un échange de vie entre elle et Dieu, un échange d'actions, de pas, de battements de cœur. Dieu demeure attaché à la créature et la créature à Dieu. Ils deviennent des êtres inséparables. Donc on voit cette volonté unique entre Dieu et l'homme. Et on peut dire, celui qui va naître de l'union de ces deux volontés sera saint, il sera appelé fils de Dieu. En continuant l'évangile de l'Annonciation, il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dit, mais où
que règne mon divin fiat. Il veut tout donner, il ne retient rien. Mieux encore, il aime tant la créature qu'en usant de ses stratagèmes amoureux, il se cache, il se fait tout petit en elle et aime se faire mettre KO par elle. N'est-ce pas un chaos du divin vouloir que la souveraine reine du ciel a réalisé lorsqu'elle est parvenue à faire que je sois conçu en elle et à me cacher dans ses entrailles? Oh, quel prodige, poursuit Jésus, c'est la merveille des merveilles, que le tout de notre être suprême soit le tout. Il n'y a rien dans cela qui doive nous surprendre, car telle est notre divine nature, être le tout. Mais voir le tout contenu dans la petitesse humaine et de le voir bravement donner le tout au tout, uniquement pour l'aimer et le glorifier, ce sont les prodiges de notre divin vouloir. Et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». On le voit, rien n'est impossible à Dieu. Et la réponse de Marie, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon votre parole. Et à nous, Jésus nous dit, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, je l'accepte comme un don nouveau, car je laisse son libre arbitre à la volonté humaine, de sorte que la créature peut être dans l'acte continuel de toujours me la donner. Et en voyant la constance de la créature dans ce don continuel, je vois qu'il existe de sa part une décision véritable et qu'elle aime et estime le don de ma volonté, et je lui fais le don continuel de ma volonté. Ainsi, dans l'échange que nous faisons, toi de ta volonté et moi de la mienne, nous redoublons les dons et notre volonté demeure unie autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l'échange. Son acte, poursuit Jésus, perd la vie et c'est notre acte qu'elle acquiert. Et notre acte possède la source de lumière, de puissance et d'amour, la source de bonheur et de beauté. C'est pourquoi, si tu demeures toujours dans notre divine volonté, ce qui est à nous est à toi, et tu peux nous donner tout ce que tu veux comme venant de toi. Et Jésus poursuit en disant, c'est pourquoi je t'appelle en chacun de mes actes et veux que tu saches ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire, afin de t'en faire don et de pouvoir dire, celle qui vit dans ma divine volonté ne me quitte jamais. Nous sommes serrés l'un contre l'autre et inséparables. C'est ce fiat que toujours je répète, afin qu'il te donne la vie continuelle. C'est pourquoi tu ressens souvent mon souffle en toi qui renouvelle ton âme. Chaque fois que mon fiat est répété, chacune de ces vérités qu'il te manifeste, chacune de ces connaissances ou chaque parole qu'il te dit est un amour qui se lève en nous pour que nous t'aimions encore plus et pour se faire aimer. Par conséquent, nous dit Jésus, sois attentive et reçois continuellement la parole de mon fiat, car il est porteur de création, de vie et de préservation. Et c'est pourquoi, avec Marie, à la suite de Louisa, nous pouvons dire avec ton propre souffle, Seigneur, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon votre parole. Et dans ce dernier paragraphe, nous allons nous unir à Marie dans son Magnificat, lorsqu'elle dit à son Seigneur, « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. »
Et nous allons voir que nous allons être la joie de notre Dieu, la joie dans son Église. Jésus dit, je peux dire que celle qui vit dans ma volonté, quelle est ma joie dans la création. Et il nous confie, veux-tu savoir, mais qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Mais c'est celle qui vit dans ma divine volonté. Rappelez-vous, Jésus nous disait, je suis le centre de tout, mais je suis un centre isolé. Et là, Jésus nous dit, mais celle qui vit dans ma divine volonté brise ma solitude au milieu de toutes mes œuvres, parce qu'elle me parle, elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée, elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et à mesure qu'elle me parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie, et incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle abondamment. Je ressens une compagnie véritable, une compagnie qui parle, une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Donc, qui brise ma solitude au milieu de toutes mes œuvres? Mais c'est la créature qui vit dans ma divine volonté, nous dit Jésus. Il nous pose une deuxième question, mais qui nous incite? Mais c'est celle qui vit dans notre volonté. Et il nous explique, nos sources sont symbolisées par la mer. Si les vagues ne sont pas formées, les eaux ne débordent pas et les villes ne sont pas arrosées. Mais celle qui vit dans notre volonté, elle met continuellement en mouvement nos sources, forme des vagues qui, débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. À celle qui possède ma divine volonté, je peux tout donner et elle peut tout me donner. Tout lui appartient. Sa volonté est une avec la nôtre. Par conséquent, elle peut nous dire en toute vérité, je vous donne mon ciel, mon soleil et toutes choses. L'amour de la créature s'élève dans notre amour et se place à notre niveau. Jésus nous dit, elle rapproche le ciel et la terre. Il explique, chaque fois que tu fais ta ronde dans nos œuvres et que tu te joins à ces actes accomplis par mon fiat dans la création et la rédemption pour nous les offrir, tu fais un pas vers le ciel et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Mais ce n'est pas tout. On garde le plus beau pour la fin. On a pu contempler toutes ces courses d'amour de notre Seigneur envers sa créature, et Jésus nous confie ceci. Tu peux toi aussi faire des courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté, et en faisant ta course, tu resteras tout amour, toute belle, toute sainte. Tu acquerras la science de qui est ton Créateur. Et tous tes mouvements seront de profonde adoration. Et tu laisseras dans notre mer autant de sillons que de courses faites dans le divin fiat. Et Jésus poursuit. Il dit, afin de te préserver telle que nous t'avons faite, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de te créer et de te dire, par cette effusion qui est la nôtre dans la création de tant de choses, nous te disons, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et l'âme qui se laisse dominer par notre divin vouloir, sur ses ailes, incapable de contenir un si grand épanchement d'amour, s'épanche elle aussi et nous dit, répétant notre même refrain, dans votre volonté, je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai toujours, toujours. Oh oui, vraiment, vraiment, le puissant fit pour nous des merveilles. Saint,
et son nom 3 fois saint. Nous terminerons cette méditation avec l'envoi qui est un passage complet du livre du ciel du tome 27. Jésus dit à Luisa, tout comme tu as des mains pour agir et des pieds pour marcher, et que si tu veux agir, tu ne te sers pas de tes pieds mais de tes mains, même si tout ton être participe à l'œuvre que tu veux accomplir. Il en va de même pour notre être divin. Il n'est pas une partie de nous qui ne participe pas, mais notre divine volonté joue le rôle de direction et d'opération. De plus, comme elle a sa demeure dans notre divinité, sa vie s'écoule dans notre sein divin. Elle est notre vie, et si elle sort de notre sein divin, c'est-à-dire si elle sort et demeure, elle porte à l'extérieur de nous la vertu créatrice de ce qu'elle veut faire, diriger et préserver. Ainsi, comme tu le vois, tout est à l'œuvre de notre divin fiat et par conséquent, toutes les choses créées sont comme autant de ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur maman parce que, sentant sa vie en elles et sachant d'où elles viennent, elles ressentent chacune le besoin de raconter qui est leur maman, combien elle est bonne, combien elle est belle et combien elles sont heureuses et belles parce qu'elles ont reçu la vie d'une telle mère. Oh, si les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elle bien des choses merveilleuses et il leur serait impossible de ne pas parler d'elle. Par conséquent, elles ne feraient que parler de ma divine volonté et l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. Puis il ajouta, par conséquent, sois attentive, ma fille. Tu trouveras dans notre fiat le dessein véritable pour lequel tu as été créé, ton origine, ta noblesse divine. Tu trouveras tout, tu recevras tout et tu nous donneras tout. Ô doux Jésus, merci pour toutes tes courses d'amour continuelles envers nous. Ton ardeur d'amour dans la création, avec ton premier baiser déposé en nous, alors que nous n'existions pas encore, un baiser de fête, de joie et de bonheur. Puis lorsque nous sommes partis loin de toi, tu as renouvelé ta course dans un excès d'amour, afin d'enclore dans notre âme ces baisers de tendresse, de compassion, ces baisers de vie, en nous offrant ta propre vie d'amour. Et enfin, Seigneur, dans cette troisième course d'amour, tu veux former le royaume de ta divine volonté. Tu veux nous donner ce baiser d'amour triomphant, d'amour conquérant, ce baiser de paix éternelle et de lumière qui mettra en fuite la nuit de notre volonté humaine en faisant se lever le plein jour de ta divine volonté. Ô Seigneur, merci. Merci de nous choisir. Merci de nous donner ce fruit nouveau. Ce fruit nouveau sous le voile du tome 27, veux-tu être ma maman? Pour que notre terre devienne toujours un champ d'action divin. Et oui, Seigneur, avec Marie et Louisa, nous voulons te dire à chaque instant, avec ton propre souffle, ta propre vie, fiat, que tout soit fait selon votre parole. Amen.